Salut les nostalgiques, vous sentez ça? Cette petite odeur de popcorn, le bruit des VHS qui s'enclenchent. Aujourd'hui, on retourne dans les années 2000, cette décennie bénie qui a vu naître des films qui ont marqué notre enfance. Ouais, ces films qu'on regardait en boucle, ceux dont on connaissait les dialogues par cœur, ceux qui nous ont fait rêver, rire et pleurer. Préparez vos plaids et vos souvenirs, on replonge ensemble dans cette époque magique. C'est parti! Ah, Harry Potter. Premier film, première claque. Un véritable phénomène culturel qui a marqué des millions de vies. Qui n'a pas rêvé de recevoir sa lettre pour Poudlard, cachée dans une enveloppe verte avec son nom écrit à l'encre verte? Cette lettre qui promettait une aventure extraordinaire. Soudain, le monde ordinaire devenait magique. On découvrait avec Harry ce monde caché. Les sorciers, les sorts, les créatures fantastiques. Chaque scène nous transportait dans un univers où tout semblait possible. On tremblait devant Voldemort, on rigolait avec Ron et Hermione. Leurs aventures devenaient les nôtres, leur peur et leur joie résonnaient en nous. Franchement, ce film, c'est toute une génération qui est tombée amoureuse de la magie. Des enfants aux adultes, tout le monde était captivé. On se souvient tous de la première fois où on a vu le château de Poudlard, majestueux, impossible. Un lieu qui nous faisait rêver. Et puis cette musique, envoûtante. Elle nous transportait immédiatement dans ce monde magique. Bref, Harry Potter, c'est bien plus qu'un film, c'est un aller simple pour l'imaginaire. Une évasion totale vers un monde où la magie est réelle. Deuxième film, deuxième claque monumentale. Le Seigneur des Anneaux, c'est l'épopée par excellence. On plonge dans un univers gigantesque, la Terre du Milieu, avec ses paysages grandioses, ses créatures étranges, ses batailles épiques. Franchement, qui n'a jamais rêvé de faire partie de la communauté de l'anneau? On s'attache à Frodon, ce petit hobbit courageux, à Gandalf le magicien, à Aragorn le rôdeur mystérieux. Et puis Legolas, l'elfe archer, avec sa grâce et sa précision. Avouez que vous avez tous essayé de tirer à l'arc après l'avoir vu. Le Seigneur des Anneaux, c'est un voyage inoubliable, plein d'aventures, de dangers et d'émotions. Troisième film, et là, changement de registre. On entre dans un tout nouvel univers. On passe à l'animation avec Shrek, ce gros ogre vert au grand cœur. Un personnage qui a marqué toute une génération. Franchement, Shrek c'est plus qu'un film d'animation, c'est une révolution. Il a redéfini les standards du genre. Un humour décalé, des personnages attachants et une histoire qui parle à tout le monde. Chaque scène est un régal. On adore Shrek, l'ogre solitaire qui apprend à s'ouvrir aux autres. Son évolution est touchante et inspirante. On craque pour l'âne, son acolyte complètement dingue. Leur amitié improbable est hilarante et émouvante. Et Fiona, la princesse qui n'a pas froid aux yeux. Elle casse tous les stéréotypes des contes de fées. Shrek, c'est un hymne à la différence, à l'acceptation de soi et des autres. Un message puissant et universel. Et puis cette bande originale. Elle est tout simplement inoubliable. All Star de Smash Mouth, I'm a Believer. Des tubes indémodables. Ces chansons restent gravées dans nos mémoires. Quatrième film, et on enfile le costume de Spider-Man. Ce film, c'est un peu le rêve de gosse qui devient réalité. Peter Parker, l'ado timide et maladroit, se transforme en super-héros après avoir été mordu par une araignée. Il découvre ses pouvoirs, apprend à les maîtriser et affronte le bouffon vert, son ennemi juré. Spider-Man, c'est un film spectaculaire, avec des effets spéciaux révolutionnaires pour l'époque. Mais c'est aussi une histoire touchante sur le passage à l'âge adulte, la responsabilité et le devoir. Et puis cette scène du baiser sous la pluie. Cinquième film. Et on hisse les voiles vers l'aventure avec Pirates des Caraïbes. Johnny Depp en Jack Sparrow, c'est le casting parfait. Un pirate complètement barré, imprévisible, mais terriblement charismatique. On embarque avec lui à la recherche du Black Pearl, on affronte des pirates fantômes, on découvre des trésors cachés. Pirates des Caraïbes, c'est un film d'aventure comme on les aime, avec de l'action, de l'humour et une pointe de fantastique. Et que dire de la musique de Hans Zimmer? Épique, envoûtante, elle nous transporte instantanément dans l'univers des pirates.
6e film, et on reste dans l'aventure, mais cette fois-ci en famille, avec Les Indestructibles. Ce film d'animation Pixar, c'est un véritable chef-d'œuvre. On suit les aventures d'une famille de super-héros qui essayent de vivre une vie normale. Le père, Bob Parr, alias Mr. Indestructible, regrette ses années de gloire. La mère, Hélène, alias Elastigirl, jongle entre son rôle de mère au foyer et ses missions secrètes. Et leurs enfants, Violette, Flèche et Jack-Jack, chacun avec ses propres pouvoirs. Les Indestructibles, c'est un film drôle, touchant et plein d'action. 7e film, et on plonge dans une galaxie lointaine, très lointaine, avec Star Wars épisode 3. Ce film, c'est la conclusion de la prélogie, et il nous montre la chute d'Anakin Skywalker, le jeune Jedi prometteur qui bascule du côté obscur de la Force. Les combats au sabre laser sont époustouflants, les effets spéciaux impressionnants, et l'histoire captivante. On ressent la tension monter crescendo jusqu'au dénouement final, tragique et inévitable. Star Wars. Épisode 3, c'est un film culte pour tous les fans de la saga, et une excellente porte d'entrée pour ceux qui veulent en la découvrir. 8e film, et on met les pieds dans le plat avec Ratatouille. Ce film d'animation Pixar, c'est un véritable régal pour les yeux et les papilles. On découvre Rémi, un petit rat passionné de cuisine qui rêve de devenir un grand chef. Il fait équipe avec Linguini, un jeune commis maladroit, et ensemble, ils vont révolutionner la cuisine française. Ratatouille, c'est un film drôle, touchant, et qui nous donne envie de cuisiner. 9e film, et on prend un grand bol d'air frais avec L'Âge de glace. Ce film d'animation, c'est une véritable bouffée d'humour et de tendresse. On suit les aventures de Sid, le paresseux maladroit, Manny, le mammouth bougon, et Diego, le tigre aux dents de sabre solitaire. Ensemble, ils vont devoir s'entraider pour survivre à la période glaciaire. L'Âge de glace, c'est un film parfait pour toute la famille, avec des personnages attachants, des gags à gogo, et une histoire pleine de rebondissements. 10e et dernier film de notre classement, et on termine en beauté avec Transformers. Ce blockbuster, c'est le rêve de tous les fans de robots géants. On assiste à la bataille entre les Autobots, les robots gentils, et les Decepticons, les robots méchants. Les effets spéciaux sont spectaculaires, les combats impressionnants, et l'histoire captivante. Transformers, c'est un film qui ravira les amateurs d'action et de science-fiction. Et voilà, c'était notre top 10 des films des années 2000 qui ont marqué notre enfance. J'espère que cette vidéo vous a replongé dans vos souvenirs et vous a donné envie de revoir ces films cultes. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos films préférés des années 2000, et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour plus de vidéos nostalgiques. Et voilà, ces films des années 2000 ont marqué notre enfance à jamais. Ils nous rappellent des moments simples et heureux. Lesquels avez-vous revus récemment? Dites-le en commentaire. Partagez vos souvenirs avec nous. Et si cette vidéo vous a fait replonger dans vos souvenirs, likez, partagez et abonnez-vous pour plus de nostalgie. À la prochaine, et restez jeunes dans votre tête. La nostalgie, c'est un voyage dans le temps qui nous fait du bien. Merci de nous avoir suivis.